Allô? Salam alaikum, bonjour. Wa alaykoum salam, comment allez-vous? Oui, ça va, alhamdoulilah. Oui, bonjour, j'appelais, c'est une mosquée de Belgique qui m'a passé votre numéro. Je me souviens plus du nom de la mosquée, mais vous êtes bien le imam, si je ne me trompe pas. Bismillah. C'est ça. Oui, Exactement. oui, en fait, je vous appelais, je voulais poser une petite question religieuse, Inch'Allah, si vous avez 5-10 minutes devant vous. Oui. En fait, je voulais vous lire un verset du Coran, Inch'Allah. Et ma question, c'était par rapport au verset de ce Coran, du moins au verset de cette sourate. En fait, sourate 17, verset 110, Dieu dit invoquer Allah ou invoquer le miséricordieux, quel que soit le nom, c'est lui qui a le plus beau nom. Et il nous dit, dans ta salat, ne lève pas trop la voix et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu. Oui. Et donc aujourd'hui, je voulais savoir comment ça se fait que dans des hadiths, en fait, on nous dit qu'il y a certaines prières qui sont faites à voix haute et d'autres à voix basse, alors que le Coran dit autre chose. Donc le Coran, comment dire, il y a le Coran, il y a une interprétation qu'on peut en faire. Ici, c'est une interprétation du Coran qui effectivement va à l'encontre de ce qu'on demande. Alors que le Coran lui-même, salut à toutes et à tous, en ce jeudi 20 juin 2019, alors que le Coran est, lui l'explication du livre de rappel, Al-Hakim, d'accord. Donc lui, il a un Coran dans le Coran, apparemment. Enfin, eux, ils ont un Coran dans le Coran. Pour la prière. En fait, le verset en question. C'est pour vous dire qu'en fait, ils ne font pas la différence entre le livre de rappel et le jus, le oin, d'accord, le tafsir venant des cieux, des 7 cieux. D'accord, nous avons créé 7 cieux, autant de terre, d'où descendent les commandements de terre en terre. Donc lui, il a besoin de l'explication du Coran, du livre de rappel. S'il savait que l'explication elle venait des cieux, tu vois, il ne s'emmerderait plus avec sa sunna en fait. Donc il dit Ud'u Allah. Ad'Allah. D'accord. Donc Ud'u Allah ou Ud'u Rahman, fa'ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna wa la tajhar bi salatika. Invoquer Dieu, invoquer le très miséricordieux, les plus beaux attributs appartiennent à Dieu. Donc as-salat ici, donc la grande majorité des savants. Donc vous avez vu là on n'est plus Dieu là on est savant, école, etc. Parle de la prière de la nuit en fait. Et c'est marqué où dans le chapitre, dans le verset 110 du chapitre 17. À quel moment Dieu dit, c'est la nuit, n'élève pas trop ta voix dans ta salade, ne la baisse pas trop, suis une voix médiane, suis une voix médiane. Dieu, je veux dire, il manque pas de mots, il aurait dit dans ta prière, dans tes prières de la nuit, voilà comment il faut que tu pries. Dieu l'a dit, que vous m'invoquiez par le très miséricordieux, par Dieu, que vous comme ça de mémoire, hein, que vous m'invoquiez en m'épelant, que vous m'invoquiez en m'appelant Dieu, le très miséricordieux, les plus beaux attributs appartiennent à Dieu. N'élève pas ta voix dans ta salade, ne la baisse pas trop, donc ça veut dire qu'il faut qu'on l'entende, voilà, c'est pour ça que Dieu précise, suis une voix moyenne. Donc c'est très clair, donc le Dieu est en train de parler tout simplement de la salat. Et là, Dieu, dans le même verset, on a Dieu, il parle de dua et salat, parce que certains disent non, là c'est dans le verset 110 du chapitre 17, invocation. Mais non, Dieu juste avant, dans le même verset, il dit justement, il vous a devancé, il parle de dua, d'accord, celui qui m'invoque. Et ensuite la salat. Et dans le verset 6 du chapitre 5, comment faire? C'est ce qu'on appelle les ablutions. Pas les petites ablutions, c'est les ablutions tout court. Dieu dit, oh, vous qui vous levez pour la salat. C'est la condition sine qua non. Tu fais pas tes ablutions avant chaque salat, va au gymnase club. 5 fois par jour, au moins tu auras des abdominaux pour cet été. D'accord? C'est la condition sine qua non. Donc on parle bien de prière de contact. La salat. Bon, comme il dit majoritairement, donc ça veut dire une chose aussi, ça exprime quelque chose, ça révèle quelque chose. C'est-à-dire que ce verset-là, ils s'y sont penchés les mecs. Ils s'y sont penchés et ils ont décidé que voilà ce que Dieu dit. Donc tout ça, ils nous l'ont caché finalement, puisque majoritairement ils disent non, c'est la nuit pour pas faire. Le prophète dérangeait son voisinage. Voilà ce qui ça les dérange pas, ça les gêne pas d'accuser le prophète d'être quelqu'un de mal élevé, tu vois. Ça leur pose pas de problème. Bon, que dire de Dieu, il a descendu un verset des 7